Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, Féa, béni de Dieu. Je viens par cette vidéo directe depuis que la CAN a commencé et je n'ai pas eu l'occasion d'être en direct avec vous compte tenu de la densité de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a poussé cette fois-ci l'Église au premier rang et nous avons vu combien de fois le Saint-Esprit cette fois-ci s'est impliqué en suscitant véritablement un engouement et aussi on a vu un vent qui a soufflé. Je profite pour saluer rapidement tous les chrétiens qui ont cru que Dieu peut être partout et peut tout faire et qui ont prié pour cette cause. Je profite encore sérieusement pour dire merci à des amis, à des frères, collègues pasteurs qui ont cru en mon ministère, qui m'ont soutenu ouvertement et qui ont fait des posts, d'autres ont fait des vidéos. J'aurai l'occasion par d'autres posts, d'autres vidéos de les remercier particulièrement. Je voudrais dire grand merci à mon église, à mes pasteurs, à mes fidèles qui sont restés juste derrière moi, qui m'ont soutenu dans le jeûne et la prière, afin que l'Éternel glorifie son nom. Je voulais saluer ma famille, mes enfants, tous ceux-là qui ont subi tous ces temps de tension. Je ne suis pas là aujourd'hui pour m'expliquer de quoi que ce soit, je suis là seulement pour vous faire une vidéo, pour vous aider à comprendre quelque chose. Mais il fallait d'abord que je félicite toute la Côte d'Ivoire, félicite les éléphants de Côte d'Ivoire, félicite toute la Côte d'Ivoire, les organisateurs et l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, nous avons donné de la joie aux nations. La Côte d'Ivoire a démontré une fois encore que ce pays a un appel spécial, que ce pays a un mandat spécial, ce pays est aimé de Dieu. Et beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Que Dieu continue d'arroser cette nation et de bénir, en tout cas, les éléphants et de bénir toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je voudrais m'appuyer sur, parler de quelque chose de rapidement, en quelques minutes, pour aider les chrétiens et les non-chrétiens. Il y a tellement de bruit autour de la prophétie que je crois que c'est ma responsabilité en tant qu'homme de Dieu, un prophète, de par mon manteau, mon appel, et aussi en tant qu'évangéliste, l'évangélisation des peuples et des nations, d'apporter quand même le peu que le Seigneur m'a donné pour aider beaucoup qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que la prophétie. Cette canne m'a enseigné beaucoup, comme ça a enseigné toutes les nations, ça a enseigné l'Église, ça a enseigné en tout cas même les païens. Dieu a organisé cette coupe pour nous donner des grands enseignements. Et dans ces enseignements, nous pouvons tirer un point important, la soif que le peuple a d'entendre Dieu. La soif que le peuple a d'entendre Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu va faire, qu'est-ce que Dieu a dit. Et ça a provoqué un réveil au-dedans de moi et de comprendre que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois le donner aux gens. Et étant un homme de Dieu investi dans le prophétique depuis des années, je peux, pour un rappel, j'ai été établi prophète des nations en Côte d'Ivoire au stade de la BAE Yopougon en décembre 2005. Ça fait depuis 2005 que j'ai été reconnu par les pères, mon père spirituel et des hommes de Dieu venus d'ailleurs et où ils m'ont établi prophète des nations et c'est depuis 2005. Et j'exerce cet office depuis des années avec beaucoup de discrétion et avec beaucoup de silence et surtout dans l'efficacité pour le corps de Christ. Et tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne parle pas beaucoup, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui aime le bruit, je ne suis pas quelqu'un qui aime m'afficher, je ne suis pas une personne qui aime les buzz et tout ça, mais vous savez aussi que dans le discernement
que le Seigneur a donné au prophétique, il faut savoir lire les temps de Dieu, les saisons de Dieu et les moments que Dieu s'est préparé pour faire quelque chose. Et du coup, cette affiche qui est sortie, qui a fait tant de polémiques, nous n'allons pas aujourd'hui vous expliquer tout, puisque dimanche, puis prête à Dieu, quand nous serons à l'église, j'aurai l'occasion de vous expliquer le contenu de la prophétie, de vous expliquer comment et pourquoi, et de vous donner tous les détails. Mais là, je vais simplement dire à revenir sur la parole de Dieu. Mais je vais parler précisément à une personne qui souffre, à une personne qui est dans le désarroi, à une personne qui est perturbée, qui est égarée, qui ne comprend plus rien. Et chercher à savoir comment est-ce que Dieu est capable de faire de ton histoire l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la CAN, la coupe que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire, c'est l'évangélisation sans la voix de l'homme. Dieu a évangélisé la nation. Dieu a évangélisé les nations et Dieu a mis à l'écart ses serviteurs, ses servantes, l'Église. En train de montrer que aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, Dieu peut prendre n'importe qui et pour le faire asseoir à la table des grands. Vous savez, mon verset principal, tous ceux qui me connaissent dans mon ministère, depuis des années que je sers Dieu, mon verset principal, c'est Dieu prend l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Dieu peut prendre n'importe qui et faire de la personne ce qu'il veut. Et cette histoire de la Côte d'Ivoire, en train d'évangéliser une personne, où toi-même tu penses que tu as perdu tout espoir, tu n'as plus d'avenir, les gens se sont moqués de toi, les gens te regardent et rient de toi, les gens te méprisent, les gens te regardent avec dédain. Pour eux, tu es le plus petit, tu es le nulard, tu es la personne qui ne peut jamais atteindre leur niveau ni égaler leur niveau. Regardez la hauteur que les équipes qui ont affronté la Côte d'Ivoire ont pris. Regardez combien de fois ces équipes méprisaient la Côte d'Ivoire, combien de fois ces équipes regardaient la Côte d'Ivoire comme une petite équipe insignifiante qui ne pouvait pas arriver quelque part. C'est comme ça aujourd'hui dans notre société, les gens qui ont réussi à se bâtir un nom, les gens qui ont réussi à se faire un nom, regardent les autres avec un regard dédain, ils ont la plaisir de mépriser, d'écraser. Et c'est à toi que le Seigneur voulait parler par rapport à cette calme. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, c'est à toi que Dieu voulait parler. Mais je voulais te dire, Dieu parle encore. Si quelqu'un te dit que Dieu ne parle pas, dis à la personne que Dieu ne peut jamais cesser de parler. La création ne peut pas agir si Dieu ne parle pas. Et donc, Dieu a donné des offices, Dieu a donné des ministères, Dieu a donné des mandats, Dieu a donné des appels à chacun. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère de prophète est mal compris. Donc tout le monde veut être prophète. Et vous ne savez même pas. Il y a des gens, si Dieu fait grâce, je vais tous les vendredis m'asseoir et puis vous enseigner le vrai prophétique. Et vous montrer l'office du prophète qui est différent du ministère de prophète. Vous savez, le ministère de prophète est fait pour l'Église. Ce n'est pas fait pour les nations. L'office de prophète, c'est l'office qui exerce pour le peuple, pour ceux qui ne sont pas dans l'Église. Il faut faire très attention. Dieu ne parle pas qu'à l'Église. Dieu parle aussi aux nations. Dieu parle au roi. Dieu parle au peuple. Dieu parle aux nations. Donc Dieu ne parle pas seulement à l'Église. Dieu parle au roi. Dieu parle au peuple. Je vais vous rappeler rapidement une chose. Parce que beaucoup de personnes disent non, et la Bible a dit, tel don a dit tant. Mais faites très attention. Le roi Pharaon a fait un songe. Le songe de Pharaon a positionné Joseph. Mais Pharaon n'est pas un chrétien. Mais Dieu a parlé à Pharaon dans son songe. C'est ce que la Bible dit. Et Pharaon n'avait pas l'interprétation. Mais il fallait un enfant de Dieu, un homme de Dieu pour interpréter. Parce que les magiciens de Pharaon ne peuvent pas interpréter ce songe parce que c'est un songe qui vient de Dieu. Eux n'ont pas l'esprit de Dieu pour le discerner. Il fallait quelqu'un qui est rempli de l'esprit de Dieu pour donner à Pharaon l'interprétation de ce songe. Donc, Dieu parle par plusieurs canaux. Et quand les gens disent que Dieu ne peut pas parler dans tel domaine, non, ce n'est pas vrai. Dieu parle partout et Dieu continue de parler. Et je voudrais en quelques minutes dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir pour toi. Et tu dois chercher à ce que Dieu te parle. Pourquoi est-ce que Dieu doit te parler? La Bible nous dit, aspirez au don le meilleur, surtout celui de la prophétie. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que quand tu aspires au don, guérison, miracle, tout ça, c'est bon.
Mais la prophétie te donne des détails que l'enseignement ne te donne pas. La prophétie te donne des détails. La prophétie prépare ta foi à quelque chose que forcément l'enseignement ou bien les messages pour t'encourager ne peuvent pas. Parce que la prophétie, c'est autre chose. Et si nous regardons ici, dans le livre de Genèse 1, qu'est-ce que à la Genèse 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ou bien l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, selon d'autres versions. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit clairement ici que la terre était informe, vide, il y avait des ténèbres. Et c'est dans l'abîme que l'Esprit de Dieu mouvait déjà au-dessus des eaux. Donc le fait que l'Esprit de Dieu soit présent au-dessus des eaux ne suffit pas pour que Dieu agisse. Le fait que tu sois rempli du Saint-Esprit ne suffit pas pour que Dieu agisse dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Mais le verset 2 dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc c'est le Dieu dit qui a provoqué l'apparition de la lumière. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu t'informe. Tu as besoin que Dieu te donne des informations. Écoutez-moi bien, une personne qui n'est pas informée ne peut pas former. Et une personne qui n'est pas formée ne peut pas aussi conduire des gens. Donc avant d'être formé, il faut être informé. Si tu n'es pas informé, la formation que tu donnes peut être une fausse formation. Donc, l'information est le ministère du prophète. Donc, le prophète vient te donner des détails sur ce que tu veux faire. Le prophète veut te donner des détails sur ce qui va t'arriver. Le prophète vient te dire comment est-ce que certains événements vont se produire dans ta vie. Ça te permet de savoir prier. Ça te permet de garder ta foi. Ça te permet de rester en relation avec Dieu. Ça te permet de craindre et même de ne pas pécher. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent des mauvaises vies parce qu'ils ne comptent plus sur rien. Il y a des gens, ils se saoulent, ils sont vagabonds, ils font voyous, ils se droguent. Les gens vivent n'importe parce qu'ils se disent, moi, ma vie est foutue. Moi, je ne suis plus rien. Moi, si c'est là, je vais vivre, je vais mourir, un jour, c'est fini. Jusqu'à ce qu'une parole vienne dire à cette personne, est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé pour que tu sois temps? Est-ce que tu sais que dans le programme de Dieu, telle chose va t'arriver et que la personne demande, je fais quoi alors? Tu abandonnes ta mauvaise vie, tu reviens en Jésus, tu te sanctifies, tu abandonnes le péché et la personne se range. Vous voyez une jeune fille qui n'a pas de mari, qui est jolie, qui a attendu le mariage qu'elle n'a pas eu et à partir d'après des frustrations, elle commence à aller d'homme en homme, elle commence à vivre une vie de débauche jusqu'à ce que l'Éternel lui dise, un message vient lui dire, ma fille, est-ce que tu sais que d'ici tu te réserves, si tu te préserves, je te donnerai un mari, tu feras des jumeaux, ou bien tu auras des triplés, ou bien tu auras tant. Et bien oui, qu'est-ce que je ferai alors? Alors abandonne ta mauvaise vie et la personne rend sa vie. L'information prophétique est quelque chose de très important. Et nous ne voulons pas que des gens, pour préserver leur entité d'église, vous suivent la pensée, vous fassent croire que le prophétique n'est pas important pour avancer. La parole dont on parle, la Bible dit au commencement était la parole. La parole dont on parle, il y a la parole écrite qui est la parole muette. Mais c'est la parole parlée qui provoque. La parole muette n'agit jamais. C'est la parole parlée, c'est elle qui met les choses en action. Donc, un écrit seul n'agit pas. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une Bible dans sa maison. Le fait que tu dormes avec la Bible, ça ne provoque pas un miracle dans ta vie. Le fait que tu aies une Bible dans ta voiture, ça ne provoque pas un miracle dans ta vie. Mais c'est la connaissance, les informations que tu sors de la Bible et que tu proclames par la parole parlée, que tu déclares par la parole parlée, c'est elle maintenant qui prend effet sur les choses. Donc, vous devez savoir que quand on dit même la parole, là, ce n'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce qu'on a sorti de l'écrit pour déclarer. Alors que celui qui déclare en train de prophétiser déjà. Celui qui proclame en train de prophétiser déjà. Celui qui affirme en train de prophétiser déjà. Donc la prophétie n'est pas réservée seulement pour dire j'ai vu telle chose. Non, la prophétie c'est plein de dimensions. J'aurai l'occasion d'aller dans tous les détails pour aider plusieurs. Et les gens ne savent pas que rien ne peut arriver dans votre vie si vous n'aspirez pas à cela. Dieu doit parler. Dieu doit te parler. Dieu doit te dire quelque chose. Tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie.
tu n'as pas péché si tu aspires à ce que Dieu t'informe. Et aujourd'hui, là où les gens trouvent de l'argent, si vous voyez dans l'entrepreneuriat qui prospère le plus aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat de l'information. Les plus grands milliardaires de la Terre aujourd'hui, c'est des gens qui investissent dans l'information. C'est dans le milieu de l'information qu'il y a de la richesse. Et l'information, c'est quoi? C'est faire sortir un secret, sortir des informations que les gens n'ont pas encore et leur montrer comment est-ce que ça peut amener un changement dans leur vie. Donc, le prophétique est tellement important. Qui n'est pas nourri dans ces derniers temps du prophétique peut souffrir. Peut souffrir. Et le ministère prophétique n'est pas réservé à n'importe qui. Le ministère prophétique est réservé à des gens qui ont reçu le manteau de prophète. C'est pourquoi le ministère prophétique met en danger. Met en danger. Et si vous voyez bien, comme je reviendrai ici à partir de dimanche, il y a beaucoup qui ont eu peur pour moi, qui disent « Hey, et c'est parti ». Mais tout le monde ne peut pas venir dire ça. Donc vous avez besoin du prophétique. Nos nations ont besoin du prophétique. Nos autorités ont besoin du prophétique. Le prophétique n'est pas fait seulement pour l'église. J'insiste et je répète. Le prophétique qu'on trouve dans l'église, c'est pour fortifier le corps de Christ. Mais le prophétique, qui est l'office du prophète, c'est pour les rois, c'est pour les nations, c'est pour le peuple, c'est pour des époques, c'est pour des générations. Dieu peut parler sur une génération entière et dire voici ce qui va arriver à la génération et ne même pas s'adresser à une église. Dieu peut parler à un roi et ne même pas parler à ce qui va se passer sur l'église. Même quand Dieu veut transformer une église, il prophétise sur l'église. On dit telle année ou bien telle chose, voici ce qui arrivera à l'église de la Côte d'Ivoire. C'est une prophétie. Bien que les gens enseignent, bien que les gens parlent, bien que les gens enseignent la parole de Dieu, ça n'amène pas forcément une réaction de Dieu. Mais c'est quand Dieu parle pour dire, l'église d'Éphèse, je ferai tant. L'église de Laodicée, je ferai ça. L'église des temps, voici ce que je ferai. C'est ainsi parle l'Éternel, c'est le prophétique. Et je voulais dire à quelqu'un, Dieu dit, ne perds pas espoir, quelles que soient les conditions de ta vie. Dieu peut amener toujours quelqu'un vers toi pour te regarder, pour dire, c'est pas encore fini pour toi. La parole de Dieu est encore là. Lazare est mort et est couché. 4 jours, 3 jours, on est venu dire à Jésus. Jésus dit, c'est pas grave, il a ajouté 1 jour. Quand Jésus apparaît, il ne fait pas une grosse prière. Il déclare une parole. Il dit, Seigneur, c'est pas pour moi. Afin que tu sois glorifié. Et dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Ça, quand vous voyez cette dimension, ça n'a rien à voir à une autre dimension. C'est la dimension du prophétique où un homme est capable de défier la mort, de défier des principes qui sont des principes du naturel. Le prophétique ne respecte rien du naturel. C'est pourquoi vous avez vu qu'en la Cannes, rien n'a été respecté. S'il fallait même que Dieu amène les hommes à faire des erreurs pour que la Côte d'Ivoire passe, Dieu va le faire. Les buts qu'ils ont marqués ne sont pas des buts qu'on peut dire des buts habituels. Ce sont des buts, quand tu regardes toi-même, tu es conscient qu'il y a le surnaturel qui est passé quelque part. C'est le prophétique qui attire le surnaturel. C'est le prophétique qui attire sur l'homme le surnaturel. Et donc, c'est vrai que tous les ministères existent, mais je voudrais vous aider à comprendre que Dieu dit, le Dieu dit là n'est pas forcément mauvais. Je sais qu'à cause de beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de désordre dans le corps de Christ, les gens disent Dieu parle trop. Dieu ne parle plus. Ça, c'est bon comme ça. Mais n'oubliez pas, Dieu ne peut pas se taire. Parce que la création, elle appartient à Dieu. Tout ce qui est sur la terre, partout, ça appartient à Dieu. Et Dieu veut sauver. Dieu veut gagner. Dieu veut transformer. Dieu veut bénir. Dieu veut élever. Dieu ne peut pas sauver sans parler. Dieu ne peut pas bénir sans parler. Dieu ne peut pas élever sans parler. Dieu ne peut pas transformer une société sans parler. Dieu ne peut pas ramener à la vie s'il ne parle pas. Alors Dieu parle toujours. Et il soutient sa parole. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu soutient sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Donc si Dieu ne parle pas, qu'est-ce qu'il va soutenir? La Bible n'a jamais dit que Dieu soutient tes écrits. La Bible dit que Dieu soutient sa parole. Donc c'est ce qui sort de la bouche que Dieu soutient. Et n'oubliez pas aussi que la Bible dit
qu'avant que la parole ne sorte de la bouche de ses serviteurs, les véritables, les véritables, Dieu l'a déjà accompli. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui transportent tellement la présence de Dieu, quand ils disent une chose, Dieu l'amène à l'accomplissement. Donc le Dieu dit n'est pas seulement réservé à ceux qui lisent bien la Bible, ou bien à ceux qui ont de grandes églises, à ceux qui ont beaucoup. J'ai vu des gens qui sont dit, oh, le prophétique. Je veux, au nom de Jésus, que Dieu élève toute une armée de prophètes qu'il a mis en cachette, que les gens n'ont pas encore vu. Vous savez, il y a des prophètes qui sont cachés que vous n'avez pas encore vus. Il y a des prophètes authentiques que Dieu s'est réservé. Élie a dit, je suis le seul prophète. C'est moi que Dieu utilise. Faites, si je n'ai pas dit quelque chose, c'est que Dieu n'a pas. Élie a voulu faire cette erreur. Et Dieu lui a dit, Élie, fais attention. Je me suis réservé encore des gens qui sont encore plus consacrés que toi. Mais seulement j'attends leur temps. Et c'est ce temps-là on est rentré dedans. Nous sommes rentrés dans ce temps. Vous allez voir des prophètes percutants. Vous allez voir des prophètes audacieux. Vous allez voir des prophètes avec des foi pas possibles. Vous allez voir des gens qui vont aller défier des choses. Et vous allez voir Dieu agir. Et vous allez voir, vous serez perturbés parce que Dieu veut travailler. Et quand Dieu veut travailler, il envoie le ainsi par l'Éternel. L'oracle de l'Éternel. Dieu dit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, Dieu a tout créé. Si vous regardez bien autour de vous, vous allez voir que les osseaux, Dieu les a créés. Mais la lumière, Dieu l'a appelée. Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a appelé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Les autres sont, Dieu les a créés. Mais la lumière, Dieu a appelé la lumière. Christ est la lumière. Donc, on n'a plus besoin de crier. Il existe déjà. Mais il fallait la parole de Dieu pour appeler la lumière. Et la prière que Dieu exauce, c'est quand on dit prier, c'est quoi? Parler à Dieu. Parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Il y a l'adoration. Il y a la louange. Il y a des actions de grâce. Mais la prière, elle est différente. C'est de parler à Dieu. Et dans la prière, il y a des formes de prière. Il y a les invocations. Dans la prière, il y a la méditation. Dans la prière, vous voyez, il y a la proclamation. Il y a la déclaration qui fait partie des décrets. Donc, c'est plusieurs choses. Et on a besoin d'apprendre. Et je vous convoque tous les vendredis. Je ferai un direct par la grâce de Dieu. Et pour enseigner. Vous ne savez pas le prix que d'autres ont payé. Peut-être que Dieu vous a élevé, mais les gens que Dieu n'a pas encore élevés, vous ne connaissez pas leur prix payé. Vous ne connaissez pas leur consécration. Vous ne connaissez pas leur vie de jeûne. Vous ne connaissez pas leur souffrance en Christ. Vous ne savez pas quel prix ils ont payé pour dire Dieu ne peut pas faire ça. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il y a seulement que le temps de Dieu arrive pour Dieu décide de faire quelque chose qu'il le fait. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je voulais te dire, Dieu est venu pour te délier par sa parole. Dieu est venu pour te libérer par sa parole. Et la parole que Dieu va t'utiliser, il va mettre sur ton chemin, au cours de cette année, un véritable oint. Il va mettre sur ton chemin une femme ointe, une personne remplie du Saint-Esprit qui est capable de te dire, voici ce qui va t'arriver dans les jours qui viennent. Quelqu'un capable de te dire, ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un capable de te donner les détails de tes années, de tes mois à venir. Alors tu diras, Dieu existe. Je suis convaincu qu'au cours de cette canne, beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup savent que Dieu existe encore. Beaucoup sont convaincus que Dieu parle encore. Beaucoup sont convaincus que Dieu se révèle encore. Dieu ne s'est pas tu. Et laissez-moi vous dire, avant que je ne finisse ce soir, il n'y a pas de testament si Dieu ne parle pas. Quand on parle de testament, on parle d'héritage. Et si vous regardez bien, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a eu 500 ans de silence. Quand Dieu n'a pas parlé, le peuple est resté dans le mouroir. Quand Dieu n'a pas parlé sur Israël, Israël a souffert. Jusqu'à ce que Dieu revienne encore pour parler, il y a eu le Nouveau Testament. Donc vous voyez, quand vous souhaitez, vous voulez que Dieu ne parle pas, le monde va vous noyer. Les ténèbres vont vous noyer. Vous serez emprisonné. Vous serez dominé par les principes du monde. Mais il faut le ainsi par l'Éternel. Il faut que la voix de Dieu retentisse encore dans nos marchés, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos champs, dans nos nations. Il faut que la voix de Dieu retentisse encore. Il faut que la voix de Dieu nous dise encore. Il faut que la foi s'élève encore. Le ministère que Dieu donne à chacun, c'est pour amener
la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre. C'est pourquoi je prie pour toi, toi qui m'écoutes maintenant, que ces saisons qui arrivent, toi qui es enfermé, qui as tué, tout abandonné, ne t'inquiète pas. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire va t'arriver. Une parole viendra te ressusciter. Une vision viendra te ressusciter. Un rêve viendra te ressusciter. Une prophétie, elle n'est pas obligée de sortir par la bouche de ton moine, de ton pasteur ou bien de ton leader. Quelqu'un peut te rencontrer en disant Dieu dit telle chose. Tu ne vois plus jamais la personne alors que c'est la présence de Dieu. Vous voyez, dans la Bible, Dieu même s'est fait prophète pour parler quand il n'y avait pas de prophète. Si vous lisez bien votre Bible, toutes ces choses, je vais vous enseigner plus tard. Vous voyez qu'il y a des anges qui sont venus prophétiser pour dire aux gens que certaines choses allaient se passer. Et les anges, là, on les appelait l'Éternel. Pourtant, il y a des anges, on connaît leur nom. Mais quand c'est ça, on dit l'Éternel. Donc, comprenez que la dimension du prophétique est vaste. Est très vaste. Et toi, tu as besoin d'être nourri par le prophétique. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu gardes ce langage-là. Je veux être nourri par le prophétique. Le prophétique doit te nourrir. Le prophétique, c'est le prophétique qui peut réveiller ton âme. En temps, tu dois prospérer comme prospère l'état de ton âme. Actuellement, l'état de ton âme, tu as battu. Tu es délaissé. Mais quand le prophétique vient te rencontrer, ça provoque un relèvement, une restauration, un réveil, un renouvellement. La foi renaît au-dedans de toi. Tu commences à croire à nouveau. Et tu te rapproches de ton Dieu. Et ton Dieu le fait. Shalom, que Dieu soit avec vous, que sa grâce soit avec vous. Comme je vous l'ai dit tous les vendredis, je vous aurai bientôt sur ma plateforme. Et je vais laisser des contacts. Tous ceux qui veulent laisser des messages, des sujets de prière, 24 heures sur 24, le WhatsApp, c'est sur WhatsApp. Laissez des vocaux, écrivez des tests. Après, on va vous répondre. Une équipe en train de travailler pendant 24 heures sur 24 pour répondre à vos messages, pour prier avec vous. Moi-même, je vais déposer des audios et prier avec vous personnellement et les sujets les plus percutants. Et aussi, les témoignages, nous allons les recevoir par WhatsApp pour ce que Dieu serait en train de faire dans votre vie. Le WhatsApp, c'est le 200 plus 225 plus 225 Côte d'Ivoire 07 08 17 02 17. 07 08 17 02 17. Uniquement WhatsApp. On n'appelle pas. Envoyez seulement des messages, envoyez des vocaux et on va vous répondre. Et aussi, je voulais dire, nous nous retrouvons ce dimanche et j'aurai l'occasion au cours de ce dimanche de vous donner les détails des conditions dans lesquelles la prophétie est venue sur la CAN et aussi de prier avec tous ceux qui seront avec nous afin que désormais la voix de Dieu, la puissance de la voix de Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils entreprennent, partout où ils passeront, que cette voix s'attache à leur destinée. Crois en ton destin, crois en toi d'abord, crois en toi, ce n'est pas encore fini, crois en ton destin. Que Dieu te bénisse. Bye bye.